we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Bonjour, dès vendredi 28 octobre, c'est la fin de la semaine, le week-end approche. Je me réjouis, j'adore les vendredis. Et pourtant, il faut travailler, mais j'adore les vendredis. Donc, si vous nous rejoignez aujourd'hui, bonjour, bonjour. Vous êtes sur une chaîne qui parle de tricot. Et aujourd'hui, vous êtes dans un épisode de Vlogtober. Donc, un épisode qui sort tous les jours pendant tout le mois d'octobre. Ce n'est pas les choses habituelles de cette chaîne. Habituellement, vous avez des podcasts, des épisodes tricot, tout autour de la laine, des patrons, des réalisations en tricot. Mais pendant tout le mois d'octobre, vous avez eu le droit à un épisode de Vlogtober quasiment tous les jours. Et vous aurez le droit au mois de décembre à un Vlogmas. J'ai l'impression que ça vous a beaucoup plu puisque vous avez été très nombreuses à m'envoyer un petit message en vous disant chouette, on va te retrouver au mois de décembre, d'autant plus que je vous prépare vraiment une très belle surprise que je vous annoncerai dans les prochains podcasts. Je vous l'annoncerai pas dans le Vlogtober, mais sachez que je pense que ça va beaucoup vous plaire et je me réjouis, je suis très excitée de vous présenter tout ça. Bon, là n'est pas la question. Aujourd'hui, je viens vous voir pour vous partager mes avancées d'hier, d'ailleurs que j'ai pas ici, je viendrai vous le montrer tout à l'heure, sur la manche de mon Dingley-Dell, mais je viens surtout vous parler du Mysterical de Steven West, ou le dernier indice, pardon, je cherchais les mots. Le dernier indice est sorti hier. Je suis allée voir le rendu final du châle et malheureusement, ça confirme ce que je pensais avec mon combo de couleurs et avec ma sensibilité et mes goûts. Je précise que c'est absolument pas un jugement. On peut aimer, on peut ne pas aimer. En ce qui me concerne, j'ai pris la décision d'arrêter là, de ne pas gâcher mes laines pour quelque chose que de toute façon je ne porterai pas et je n'ai pas de plaisir à le tricoter. Et pour ça, c'était important parce que je vous rappelle que je faisais ce Mysterical aussi pour le process. Mais j'avoue que cette année, et c'était vraiment la première année que ça m'arrive, j'ai très peu aimé le process de tricot. Alors quand on n'aime pas le process et en plus qu'on n'aime pas le rendu, ça devient difficile de continuer. Donc, je viens officiellement enlever mes aiguilles avec vous. Donc, j'enlève officiellement mon aiguille et je vais procéder au détricotage de mon Mysterical. Et donc, vous en êtes témoin. Donc, je vais pas le faire bien sûr en totalité devant vous, ça va un petit peu vous casser les pieds, mais voilà, sachez que c'est un projet que vous ne verrez plus sur ma chaîne. Je vais par contre bien faire en sorte que ces laines, vous voyez, elles ont été tricotées, elles sont frisottées. Je vais les remettre, je pense, tranquillement en écheveau, les faire tremper par la suite, les laisser sécher bien à plat, enfin bien suspendu pour qu'elles soient moins frisées et que je puisse les retricoter dans un autre châle. Donc je ne sais pas encore lequel. Je suis toujours encore fan de mes trois couleurs. Donc je vous rappelle, j'avais un joli rose que j'aime beaucoup, que je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'ai un écheveau comme ça. J'ai du coup un demi-écheveau de cette couleur là, plus un écheveau complet, plus à voir ce que je vais pouvoir récupérer parce que malheureusement il y a plusieurs endroits où j'ai coupé la laine, donc il est possible que j'ai des petits écheveaux de chaque et c'est de la single. Donc comme c'est de la single, je peux pas non plus l'utiliser pour faire des chaussettes ou quoi que ce soit, donc il va falloir que j'avise. Bon, ça, c'était la première chose du jour. Et très honnêtement, je suis en fait soulagée d'avoir pris cette décision. C'était un Mysterical qui me posait un gros questionnement. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Et je me dis peut-être que finalement, je suis arrivée à un moment où j'ai un niveau technique
sur lequel qui ne permet plus de prendre autant de plaisir qu'avant. Alors pourtant, c'est vraiment ce que je cherchais dans le calmistère. Mais bon, à voir. Peut-être que je le referai encore l'année prochaine ou pas, je sais pas. Ça va dépendre, mais en tout cas, c'était une expérience qui était un petit peu décevante pour moi cette année. Bon. Deuxième chose, je vais vous parler de ce que je vais faire aujourd'hui. Et j'ai complètement oublié d'emmener ce que j'avais fait hier, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Donc aujourd'hui, je vais faire 2 choses. Et oui, on n'est plus dans un jour, un projet. Enfin, si, on est encore dans un jour, un projet. Par contre, je voudrais commencer aujourd'hui un petit projet au crochet. Parce que j'ai fini un de mes projets que vous verrez dans le podcast du 5 novembre. Enfin, pas ce dimanche, le dimanche d'après. Je vous montrerai un objet fini au crochet. Et du coup, j'ai plus rien sur mon crochet. Et comme je suis très lente au crochet, je voulais commencer un nouveau projet aujourd'hui. Par contre, moi, je ne peux pas crocheter très longtemps. C'est quelque chose qui me demande encore beaucoup de concentration. Je suis vraiment très débutante. Et la deuxième chose, c'est que j'ai des yeux de sécurité que j'ai commandés, mais qui ne sont pas livrés. Et donc, je ne pourrai qu'avancer jusqu'à un certain point. Et donc, du coup, je vais quand même pas passer ma journée à attendre le reste du temps. Donc il y aura un début en crochet aujourd'hui et la suite, je vais continuer mon Alpenglow. Il m'appelle, il me dit Christelle, viens me tricoter. Et comme j'ai le plaisir d'aller au tricoter, parce que je sais que Corinne n'aime pas qu'on dise que c'est un café tricot, donc moi je l'appelle officiellement le tricoté, alors que c'est un club de tricot. La laine de Manos del Uruguay vient de chez elle, ainsi que la broche d'alpaga, et donc du coup je vais aller pour tricoter avec ces laines à elle, chez elle. Donc voilà, donc ça c'est le programme de cet après-midi. C'est aussi pour ça, je crois que j'aime bien le vendredi, c'est parce que j'ai le plaisir d'aller tricoter avec des tricopines. Donc ce matin, je démarre un petit ours en crochet. Et alors j'ai décidé de faire un ours polaire. Le modèle, je vous en parlerai quand je serai un tout petit peu plus avancée. De toute façon, je vous le présenterai dans le podcast aussi. Donc je vais le démarrer avec 3 couleurs. Le museau de l'ours sera dans donc c'est un ours polaire, hein, donc il sera blanc et gris. Donc j'ai choisi un gris très clair pour réaliser l'avancée du museau. Et bien sûr, comme c'est un ours polaire, il est blanc. Donc c'est un ours que je vais crocheter en Rico Rumi, qui vient également d'une de mes mercières un peu plus éloignée, mais locale aussi. Et donc gris et blanc. Donc le gris, c'est la couleur 0,58, c'est un gris très très clair, et le blanc, c'est le 0,01. Et donc je cherchais pour certains détails du visage, la designeuse de ce modèle de crochet que j'ai trouvé sur Etsy, demander du gris anthracite. Alors gris anthracite, j'en ai pas. J'ai du noir, j'ai plein de trucs, mais j'ai pas de gris anthracite. Et je trouvais que le noir, ça faisait un visage trop dur. Et alors du coup, j'ai été fouiller dans mes anciens stages tout vieux, et j'ai trouvé une pelote de gris anthracite de chez Fil d'Art. Alors autant vous dire que je crois que ça date... Je pense que ça date de la naissance de ma fille, mais je suis pas tout à fait sûre. Donc voilà, donc la 3e couleur, ce sera un gris anthracite, comme c'est vraiment juste la bouche et le nez. C'est normalement pas une laine à crocheter, hein. C'est une laine qui est, si je regarde bien, c'est une 25% laine, 25% acrylique, 50% polyamide. Donc je sais pas s'il y a un petit peu de laine, donc je vais appeler ça de la laine. Mais voilà, c'est peu de laine, beaucoup d'acrylique. Par contre, pour le crochet, ça me pose pas de soucis. Voilà, il y a vraiment juste un petit détail de bouche et de nez à réaliser. Donc voilà pour aujourd'hui. Normalement, je devrais recevoir mes yeux de sécurité. Est-ce que je les reçois aujourd'hui ou demain, ou peut-être même lundi? Donc je serai à l'arrêt du coup, parce que je peux pas poser les yeux si c'est fermé. Donc voilà pour aujourd'hui. Bon, sur ce... Ah non, j'ai oublié. Oh, on va ouvrir le calendrier d'Halloween ensemble. Petit calendrier, donc le 28 octobre, il en restera après celui-là plus que 3. Hier, je vous ai mis quelques images des associations telles que je les voyais. Et voilà, moi ça m'aide à me projeter sur qu'est-ce que je vais tricoter avec ça au mois de novembre. Alors, j'ouvre. Alors, au mois de novembre et après, parce que je ne pourrais pas tricoter 24 nuits en mois de novembre. Oh là.
ça a l'air. Oh là là, quel joli écheveau. Bleu et violet, voilà qui fait la transition entre un fade et l'autre. Alors, je cherchais justement hier, je me disais, ah, j'ai un groupe de bleu, puis j'ai un groupe de rose, fuchsia, violet. Et je ne savais pas comment faire cette transition, mais les voilà, les petits transitionneurs. Qu'est-ce qu'il est beau celui-ci. Regardez-moi tout ce travail. Donc, il y a ce fameux bleu peps turquoise qu'on retrouvait un petit peu enfin, qu'on retrouvait beaucoup dans les autres. On a ce fameux fuchsia, rose, les pourpres et les violets qu'on a retrouvés dans les autres mini. On a du rose clair. Alors celui-ci, ce rose clair, je ne dis... Enfin, il faut que j'aille... En fait, maintenant qu'il y a énormément de mini, je ne me souviens pas forcément de chacun d'entre eux individuellement, mais je les vois en tant que groupe. En tout cas, celui-ci me plaît vraiment beaucoup. Rose et bleu, moi, c'est tout à fait des couleurs que j'aime. Voilà. Bleu. J'ai pas de rose aujourd'hui, mais j'aime beaucoup. Et là, clairement, il va faire la transition sur certains d'entre eux et j'ai vraiment hâte de pouvoir les commencer. Je me suis astreint, je me suis auto-maîtrisée à ne démarrer aucun projet tant que je ne les avais pas tous ouverts pour vraiment avoir une vision globale. Mais j'avoue que ça m'a démangé de monter quelques ouvrages avec certains d'entre eux, en tout cas de démarrer. Voilà, mais je me maîtrise. C'est bien, Christelle. Bon, sur ce, j'arrête de blablater. Je vais aller travailler, malheureusement, comme tous les jours. Enfin, non, pas presque tous les jours. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure à la pause de midi pour vous montrer mon avancée sur le Dingley Dell, vous faire un petit point sur les manches. Et puis, peut-être vous montrer autre chose. Qui sait? À tout à l'heure. Alors, je vous retrouve comme promis à la fin de ma pause de midi. Et je ne vais pas pouvoir rester trop longtemps, mais je voulais quand même venir vous montrer ce que j'avais fait hier. Je n'ai rentré aucun fil de mon Dingley Dell. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer pourquoi j'ai rentré aucun fil. C'est parce que j'aurais dû les rentrer au fur et à mesure. J'ai une quantité astronomique de fils à rentrer tout du long. Je sais pas, il faudra que je prenne mon courage à demain pour les rentrer. Voilà, comme il y avait des rayures, je voulais pas les emmener tout de suite pour pouvoir bien mettre le rentré du fil blanc sur la zone blanche, le rentré du fil gris sur la zone grise. Et en le faisant au fur et à mesure, c'était pas possible puisque vous ne pouvez... Alors, quand vous rentrez vos fils au fur et à mesure, le nouveau fil va dans le sens où vous tricotez. Donc... par contre, si vous emmenez l'ancien fil, non, l'ancien fil va dans le sens où vous tricotez, je vais y arriver, alors que si vous emmenez le nouveau fil, qui est de la bonne couleur de ce que vous tricotez, ça va vous créer un petit trou au niveau où vous rejoignez les fils. Donc, comme j'avais deux couleurs différentes, je voulais pas le faire tout de suite. Mais bon, voilà, ça du coup, c'est la punition. Va falloir que je sorte mon aiguille et que je passe voilà, une bonne demi-heure, 3/4 d'heure à rentrer les fils. Bon, ça c'était pour la petite anecdote. Et donc je voulais vous montrer mon avancée sur mon Dingley Dell où je suis assez contente parce que ça va super vite. Quand je vous dis qu'une fois qu'elles sont lancées, les manches ça va vite, c'est vraiment un petit diamètre. Et donc voilà toute la partie que j'ai tricotée hier. Donc j'ai fait 27 cm de manches. Je suis hyper fière de moi. Je ne pensais pas avoir avancé aussi vite. Moi, mes manches, j'aime quand elles font 48. Donc, pour m'arriver à peu près à ce niveau-là avec les côtes. Les côtes ne sont pas très longues. Ici, elles font que 3 cm. Et je crois que je ferai peut-être un petit peu plus long que 3 cm sur mon Dingley Dell. Donc, voilà. Première rayure, deuxième rayure. J'ai démarré la troisième rayure de gris. Il devrait y avoir encore du blanc derrière. Et après, il faudra que j'avise. Pour l'instant, il me reste 39 grammes. Donc, j'ai utilisé 10 grammes pour finir les deux petits rangs là et faire cette rayure là. Donc, il est bien possible que j'ai suffisamment de laine. Et si ce n'est pas le cas, j'ai bien sûr gardé tous les morceaux coupés qui font chacun 1 ou 2 mètres, 1 ou 2 grammes par-ci par-là. Donc, voilà pour le Dingley Dell. Autre chose que je voulais vous montrer, parce que j'ai commencé mon petit projet de crochet et je voulais vous montrer le tout début. Alors, vous ne verrez pas encore grand-chose, mais c'est le dessus, comme ça, du museau de mon ours polaire.
Alors j'aime beaucoup ce patron, alors c'est un patron qui est en anglais, dont je vous parlerai plus quand j'aurai un peu plus avancé. Donc c'est un ours polaire, et j'aime beaucoup parce que c'est vraiment très ludique et très bien expliqué. Moi qui suis totalement débutante au crochet, chaque geste technique est montré avec des photos, des tutoriels, il y a des explications pour toutes les techniques de chaque chose. J'ai vraiment hâte d'avancer. Voilà, peut-être que je suis partie sur un projet un peu trop compliqué pour mon niveau de débutante, mais jusqu'à présent, j'ai pas rencontré de problème technique. Voilà, c'était sympathique parce qu'on commence ici, là, dans cette couleur-là, dans la couleur gris clair, et puis on crochette à plat en donnant des augmentations pour faire cet arrondi. Puis on vient relever ici, enfin on vient rajouter ici une couleur grise pour faire en fait les babines de l'ours polaire. Et ici c'est une partie qui est brodée par la suite. Donc j'aime beaucoup. Je trouve que les finitions sont vraiment bien. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais un coup, je sais pas si, alors si là vous allez pouvoir voir, le fait on soit venu reprendre sur le brin arrière uniquement, ça va créer un aspect de babine supplémentaire à l'ours. Donc j'aime tous ces petits détails dans le projet. J'ai hâte d'avancer, de pouvoir vous montrer plus. Donc la partie du dessous est blanche, et puis la partie de la tête est blanche. Donc voilà pour le petit museau. Par contre, c'était un peu surprenant parce que je m'imaginais cet ours beaucoup plus petit. Parce que si ça, c'est le museau, je vous laisse imaginer la taille de l'ours. J'ai hâte d'avancer. Je vous en dirai plus la prochaine fois. Bon, sur ce, je vais aller travailler un petit peu. Puis après, je vais ranger tout ça et je vais aller à mon café tricot, thé tricot, tricoter, club tricot, enfin bref, la façon dont vous voulez l'appeler. Je vais aller tricoter avec des tricopines. Et je vous retrouve demain pour vous montrer les avancées de mon Alpenglow et vous parler de plein d'autres choses, je suis sûre. J'ai toujours plein de trucs qui me passent par la tête. Si j'ai un peu de courage, peut-être que je montrerai un nouveau caston ce soir. Pas de crochet, mais un nouveau caston. Je réfléchis. J'ai fait mes échantillons, mais est-ce que je me lance ou est-ce que je suis raisonnable? On verra. On verra demain. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain. Bisous, bye bye. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in